Rôle et devenir des 3 religions abrahamiques et de toutes les spiritualités du monde. Une vague divine de libération de l'humanité et sans précédent s'est déversée mi-août pour faire fondre les différentes barrières et entraves dans le cœur des humains et dans leur conscience. Cette vague sans précédent est la réponse divine du ciel aux prières, méditations et actions de tous les humains sur terre qui souhaitent retrouver un lien privilégié avec leur Dieu et vivre enfin dans un monde de paix, d'amour et d'équité. Cette vague connaît actuellement beaucoup de résistance. L'humanité dans son ensemble résiste à l'amour et à sa libération. Ces résistances sont essentiellement l'ego et qui se manifestent particulièrement dans les spiritualités au cœur de cette vague de libération. Aujourd'hui, chacun s'accroche au cadre de sa spiritualité, à un temps où le retour au cœur, à l'essence, au sens premier, est en cours pour établir l'unité de l'humanité. Et notamment les 3 religions abrahamiques qui emportent le flambeau. En effet, le judaïsme, le christianisme et l'islam forment à eux 3 le cœur des spiritualités du monde par leur essence et leur rôle de retour de l'humanité à son essence divine et à son créateur, le Dieu un des origines. L'humanité adamique, qui est la dernière humanité terrestre, après la Lémurie, l'Atlantide et d'autres, qui porte en elle le pouvoir de guérir et d'unir toutes les autres. Le pouvoir de l'humanité adamique est dans son ADN, dans les secrets de sa conception, humaine et divine à la fois. Les 3 religions monothéistes représentent le cheminement de l'humanité adamique depuis sa séparation avec Dieu, son éloignement avec le péché dit originel et l'alliance d'Abraham avec Dieu pour aider l'humanité à retrouver son chemin vers Dieu, vers son essence divine et vers sa grandeur originelle. Les 3 religions représentent ainsi dans leur essence la Trinité divine originelle que l'on retrouve dans la triple flamme du cœur, l'étincelle de l'âme humaine. Et pour retrouver leur essence, les 3 religions vont peu à peu, progressivement, voir leur cadre s'étioler et fondre. C'est le plan divin de réunification des peuples. Ainsi, sans se renier, ces 3 religions vont retrouver leur rôle essentiel qui est de représenter une face de Dieu, un côté de leur Créateur, c'est-à-dire la conscience de la volonté, de l'amour. Ainsi, l'essence du judaïsme est la force divine par la volonté de Dieu, et non pas la volonté humaine ou la volonté de l'ego. L'essence du christianisme est la conscience christique, c'est-à-dire la conscience de la volonté de l'amour et non l'inconscience ou la non-conscience. L'essence de l'islam est ainsi l'amour par l'humilité et non la soumission ou l'arrogance. Toutes les autres spiritualités sont sur le même schéma. Elles sont toutes appelées et amenées à retrouver leur essence. Elles se déclinent toutes autour de la Trinité divine originelle, le Dieu originel de la conscience et de l'amour, selon des degrés et des rôles différents pour le représenter sur terre. Le bouddhisme, l'hindouisme, le chamanisme, etc., toutes, sans exception, sont appelées et amenées à l'unité, sans se renier, mais en dépassant leurs limites et leurs cadres qui les séparent les unes des autres. L'éloignement du divin, malgré toutes ses graves conséquences,
a tout de même et notamment permis à chaque humain et à chaque spiritualité et religion d'expérimenter et de trouver leur singularité pour exprimer une facette unique de Dieu. Mais aujourd'hui, toutes ces singularités, fortes de leur expérience, sont appelées et amenées à l'unité pour retrouver l'essence originelle et établir ensemble le royaume de Dieu sur terre. Les prophètes et sages de ces religions, d'ailleurs, ont porté le flambeau de leur particularité, de leur essence. Comme Moïse avec la force divine, le Christ, Jésus-Christ avec la volonté de l'amour, et Mahomet, l'amour par l'humilité. Et il en est ainsi pour chaque spiritualité du monde entier. Mais aujourd'hui, toutes ces spiritualités fortes de leur expérience sont appelées et amenées à l'unité pour retrouver l'essence originelle, leur essence originelle, et établir ensemble le royaume de Dieu sur terre. Et il est un personnage annoncé et prophétisé par la plupart des spiritualités du monde entier, et particulièrement les trois religions monothéistes abrahamiques, sous différents noms comme le grand monarque, le Mashiach, le Mahdi, etc., qui a ce rôle d'unification avant l'âge d'or de l'humanité. Ce personnage porte en lui une filiation qui va permettre à chacune de ces trois religions de se retrouver et de répondre à l'appel du Dieu unique. Et comme l'intelligence divine suprême est aussi surprenante qu'aimante au-delà de nos limites humaines, ce personnage porte en lui les prémices de l'unité, c'est-à-dire une filiation physique et spirituelle de ces trois religions et peuples, le judaïsme et la chrétienté par Moïse et Jésus-Christ et sa filiation davidique, reliée au roi de France, mais aussi musulmane avec une descendance d'Ismaël et de Mahomet, prophète et messager de l'islam. Cette triple filiation est le germe de l'unité des peuples à venir dans le royaume de Dieu sur terre, le germe de la paix, de l'amour et la justice sur terre, le germe de l'alliance des peuples et leur créateur. Ainsi le grand monarque, le Mahdi, le Mashiach, Messie de la fin des temps, est aussi le réunificateur physique et spirituel des trois religions abrahamiques. Ce réconciliateur est français, aura ainsi à la fois la force divine de Moïse, la conscience christique de Jésus-Christ, la conscience de la volonté de l'amour, et l'amour et l'humilité de Mahomet. L'amour et le feu de la conscience de Dieu vient faire fondre les barrières jusqu'à maintenant infranchissables. C'est la volonté divine, le plan divin. Ce feu ardent, ce buisson ardent intérieur vient brûler tout ce qui entrave l'unité des cœurs et des consciences des humains, maintenant. Et c'est par la foi et l'humilité que cette vague libératrice peut entrer en chaque âme d'abord sur terre et ensuite venir nourrir et hâter la venue du grand monarque, du Mahdi, du Mashiach, le Messie de la fin des temps, la fin de l'ancien monde pour l'avènement du nouveau monde, le monde de la grande famille de Dieu.